Salut tout le monde, dans cette vidéo, je vais faire la correction de l'exercice 3 de la série 1 électricité 3. En utilisant les équations de Maxwell locales, calculer le champ électrique créé par une distribution volumique de charge ρ uniforme, répartie dans un cylindre de radiocale de hauteur infinie. Avant de rentrer dans les calculs, on doit d'abord adopter un système de coordonnées qui soit bien adapté à notre situation. Le repère qu'on va choisir, c'est le repère cylindrique. Donc prenons un point N, soit il est situé à l'intérieur de cylindre ou à l'extérieur de cylindre, c'est la même chose. Prenons un point N. Pour avoir les coordonnées cylindriques, on projette M sur le plan au X ou Y. H, c'est le projeté orthogonal du point M sur le plan OX, Y. Donc, la distance OH c'est la variable cylindrique R. L'angle formé par OX, OH, c'est la variable θ. Et le projeté orthogonal de M sur l'axe OZ, c'est CZ. Donc les variables cylindriques, c'est R, la distance OH, θ, l'angle formé par OX, OH, et Z, le projeté orthogonal de M sur l'axe OZ. Je vais dessiner les vecteurs unitaires liés à la base cylindrique. Donc, ici, UR, c'est un vecteur unitaire porté par OH. Uθ, c'est un vecteur unitaire perpendiculaire au vecteur UR. Et UZ, c'est le vecteur perpendiculaire au plan formé par UR et Uθ. Je fais une translation de cette base vers M. Donc voilà UR, Uθ et UZ. Rappelez-vous que le plan formé par UR, Uθ est un plan horizontal. Il est parallèle au plan OX, OY. UR, Uθ, c'est le plan horizontal. Donc, je vais écrire l'expression du champ E dans cette base. Alors, le champ E égale ER, UR, plus la composante sur Eθ, Uθ, plus EZ, UZ. UR, Uθ, UZ sont des fonctions qui sont dépendantes des variables cylindriques Rθ et Z. Donc, ER est une fonction de R, θ, Z. Eθ est une fonction de R, θ et Z. EZ est une fonction de R, θ, Z. Donc, on va utiliser l'argument de symétrie pour pouvoir simplifier cette écriture. Donc, il faut d'abord savoir que le champ électrique E est toujours appartient au plan de symétrie. Ici, pour le champ E, on doit chercher deux plans de symétrie, passant par le point M. Donc, le plan Pi1, qui passe par le point M, et qui est formé par UR, Uθ, c'est-à-dire le plan horizontal passant par le point M. UR, Uθ est un plan de symétrie, car il coupe le cylindre, voilà le plan horizontal, il coupe le cylindre en deux parties égales, puisque le cylindre est infiniment long. Donc, Pi1 est un plan de symétrie.
P1 est un plan de symétrie. Alors le champ E appartient à ce plan, Pi1. Cherchons un autre plan. Le plan qui passe par le point M et qui est formé par UR et UZ, Pi2. C'est le plan qui passe par le point M qui est formé par UR et UZ. UR, UZ. C'est un plan de symétrie, car c'est un plan horizontal. Le voilà. C'est un plan horizontal, plutôt vertical, qui coupe, passant par le point M, et qui coupe le cylindre en deux parties égales. Donc, Pi2 est un plan de symétrie. Le plan formé par UR et UZ, c'est le plan vertical. Alors, E appartient au plan Pi2. Et puisque E appartient au plan Pi1, et il appartient aussi au plan Pi2, donc il appartient à leur intersection. L'intersection de ces deux plans, Pi1 et Pi2, c'est P1, P2, c'est l'intersection de ces deux plans, c'est UR. Alors, E est suivant ER. Je réexplique. P1 est un plan de symétrie. Alors, le champ E appartient à ce plan. P2 est un plan de symétrie. Alors, le champ E appartient à ce plan. On peut en déduire que le champ E appartient à leur intersection. L'intersection du plan Pi1 et le plan Pi2, c'est le vecteur UR. Donc le champ E est suivant le vecteur UR. Donc la composante suivante Uθ est nulle, ainsi que la composante suivante EZ. Donc on arrive vers la fin à l'expression simplifiée de E. Donc E égale ER, c'est une fonction de trois variables R, θ, Z, R, θ, Z fois UR. Voilà l'expression du champ E. Et on va utiliser l'invariance du système pour simplifier encore une fois cette expression. Notre dispositif, ou bien le système de distribution, est invariant par, donc notre système est invariant par rotation suivant l'angle θ, est invariant par rotation suivant θ. Donc le champ E ne dépend pas de la variable θ. La variable θ est éliminée. E ne dépend pas de θ. Ne dépend pas de θ. Ce système est invariant par translation suivant l'axe opposé, puisque le cylindre est infiniment long. Donc il est invariable par translation suivant l'axe opposé. Le système est invariant par translation suivant l'axe opposé. Alors E ne dépend pas
de la variable z. Donc la variable z est éliminée. Donc l'expression finale du champ E, c'est E ne dépend que de R et le vecteur unitaire UR. Donc c'est U, R, UR. Il reste à déterminer la composante du champ E suivant le vecteur unitaire UR. Il faut déterminer ER, R en utilisant une équation de Maxwell. C'est l'équation de Maxwell-Gauss. Alors, l'équation de Maxwell-Gauss, c'est la divergence de E au point M. M, il peut être situé à l'intérieur comme il peut être situé à l'extérieur. Donc, on calcule ici le champ électrique E au point M quelconque de l'espace, égal ρ au point M sur epsilon 0. Cette relation est liée au point M où on calcule le champ électrique. C'est pour ça que cette équation est qualifiée de locale. On calcule le champ électrique au point M. Donc, on envisage deux cas. Soit R inférieur à R au premier cas, ou R supérieur à R. C'est le deuxième cas. R est inférieur à R, alors le point M est situé à l'intérieur du cylindre. Donc, exprimons la divergence de E dans les coordonnées cylindriques. Alors, divergence de E dans les coordonnées cylindriques, c'est 1 sur R la dérivée par rapport à R de R, E, R, plus 1 sur R, la dérivée de Eθ par rapport à θ, plus la dérivée de EZ par rapport à Z. La composante Eθ est nulle, ainsi que la composante EZ. Alors, il reste la composante E, R, puisque les deux autres composantes sont nulles, d'après l'argument de symétrie, les arguments de symétrie. Donc ici égal à quoi égale ρ au point M. C'est ρ qui est une constante, puisque la distribution est uniforme. Donc, ρ au point M, c'est la densité de charge volumique ρ, qui est constante. Alors, ρ sur epsilon 0. Donc, la dérivée de RER par rapport à R égale ρ sur epsilon 0 fois R. Intégrons cette équation. L'intégrale de cette équation, c'est RER. L'intégrale de la dérivée d'une fonction, c'est la fonction elle-même, égale l'intégrale de cette expression. Ρ est une constante, epsilon 0 est une constante. Donc l'intégrale de R, c'est R au carré sur 2. Donc ρ, R au carré sur 2 epsilon 0 plus C1, une constante d'intégration qu'il ne faut pas oublier. Alors ER égale ρ sur, je divise toute l'équation par R, c'est ρ R sur 2 epsilon 0 plus C1 sur R. Alors on doit chercher la constante C1. Si j'analyse cette expression, si R égale 0, si R égale 0, le champ E ça va tendre vers l'infini. Si R égale 0, c'est 1 sur
0, si l'infini, c'est C1 est différent de 0. Alors, ce qui est physiquement inacceptable. Donc, la constante C1 égale 0. Je répète, si je prends R égale 0, R égale 0, et C1 différent de 0, alors le champ électrique, ça va diverger. Il va tendre vers l'infini, ce qui est inacceptable physiquement. Alors, la constante C1 doit être nulle. Alors, le champ E à l'intérieur égale ρ R sur 2 epsilon 0. C'est le champ E intérieur. Deuxième cas. R, petit r, est supérieur à grand R, c'est-à-dire M situé à l'extérieur du cylindre. Alors, l'équation de Maxwell-Gauss, divergence de E au point M égale ρ sur epsilon 0 au point M. À quoi égale ρ à l'extérieur, ρ au point M? Eh bien, c'est 0. Il n'y a pas de charge à l'extérieur du cylindre. Donc, à l'extérieur, ρ égale 0 sur epsilon 0, qui égale 0. Divergence de E, je remplace divergence de E par cette expression, c'est 1 sur R. La dérivée par rapport à R, de R, ER. Plus 0 égale 0. Donc, la dérivée par rapport à R, de R, ER, égale 0. J'intègre cette équation, R, ER égale une constante C2. Alors, ER égale C2 sur R. C'est le champ à l'extérieur. Donc, il reste à déterminer C2. Donc, on va utiliser la relation de passage ou bien les conditions aux limites. Donc, je résume ici, si R est inférieur à R, le champ E, R égale E intérieur égale ρ, R sur 2 epsilon 0. Si R est supérieur à R, le champ ER, c'est le champ à l'extérieur, égale C2 sur R. Donc, je vais utiliser la relation de passage ou la continuité du champ électrique E, puisque la surface, l'interface entre le système et l'extérieur n'est pas chargée. Donc, la relation de passage, c'est E extérieur moins E intérieur égale sigma. Sigma, c'est la charge surfacique, la charge de l'interface qui sépare les deux milieux, le milieu intérieur, le cylindre, et le milieu extérieur, l'espace vide. Égale sigma sur epsilon 0 fois 1, un vecteur normal de l'intérieur vers l'extérieur. Normal à la surface vers l'extérieur. Donc sigma égale 0, il n'y a pas de charge surfacique sur l'interface. Donc E extérieur égale E intérieur. Mais ceci est vrai pour R égale R à l'interface. Voilà l'interface. Elle est située à une distance R de l'axe de révolution du cylindre. Donc cette équation est valable juste pour R égale R à l'interface. Donc E extérieur, lorsque petit r égale grand R, E extérieur, c'est C2 sur R. Extérieur R, intérieur R. Donc C2 sur R égale E intérieur lorsque R égale grand R. E intérieur, c'est ρ, R sur 2 epsilon
0. Alors, je tire la constante C2. C2, c'est rho R au carré sur 2 epsilon 0. Alors, E intérieur égale rho R sur 2 epsilon 0, R est inférieur à R. Si R est supérieur à R, ER égale C2 sur R. C2 c'est rho R au carré sur 2 epsilon 0 petit. Donc, E R égale rho R sur 2 epsilon 0 UR, c'est R inférieur à R. Et ER égale rho R au carré sur 2 epsilon 0 UR, dans le cas où R est supérieur à R. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.